Bienvenue dans le podcast Accès Succès, 111e épisode. Puis aujourd'hui, j'ai un petit sujet crunchy pour vous. Encadrer ou discipliner. Donc oui, je vais trancher la ligne entre quand est-ce qu'on arrête de faire de l'encadrement et qu'on doit passer en mode disciplinaire. Donc comment faire la différence et intervenir au bon moment? C'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans l'épisode. Donc, évidemment, si tu arrives pour la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour t'aider à sortir des opérations. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, je veux t'expliquer, c'est un sujet qui est tellement important, puis c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet que souvent les entrepreneurs ou les dirigeants aiment pas tant que ça aborder parce qu'il n'y a personne qui aime ça faire du disciplinaire. Là, on va crever la petite tout de suite, là, on va se dire, c'est pas le fun d'avoir à faire du disciplinaire. Mais mon Dieu, c'est tellement important, c'est que tu vas assurer la quiétude, le bon déroulement de ton environnement de travail. Donc, je veux t'aider à bâtir une équipe qui est solide et je veux que quand tu n'as pas le choix, quand tu dois te rendre à cette étape-là, que tu sois à l'aise d'appliquer les mesures disciplinaires. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment démystifier la ligne entre encadrement et à quel moment on va dans le disciplinaire. Parce que trop souvent, en fait, ce que j'observe, c'est que les leaders vont tolérer pendant trop longtemps où ils vont tarder à intervenir, ou ils vont se perdre un petit peu dans la structure disciplinaire, ils vont peut-être tomber dans de l'abus. Donc, comment un peu structurer tout ça aujourd'hui, c'est ça le but. Donc, quand est-ce qu'on intervient pour encadrer et quand est-ce que c'est le temps de discipliner? Comment structurer tes interventions pour que ce soit plus juste pour eux, crédible? Puis enfin, les erreurs les plus fréquentes, évidemment, que je t'invite à éviter en tant que leader. Alors, c'est parti, on commence dès maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que c'est pas? OK, donc d'abord, faisons un peu de clarté. Une mesure disciplinaire, c'est pas un coaching. C'est pas une rétroaction, c'est pas une rencontre de gestion habituelle, c'est pas un recadrage doux. Une mesure disciplinaire, c'est véritablement une action formelle qui vise à corriger un comportement ou un écart de comportement qui est fautif ou qui est non conforme à vos règles, à vos standards à l'interne dans l'entreprise. Donc, on intervient avec la volonté d'imposer une conséquence dans le respect, évidemment, avec une intention réelle de réajuster. T'sais. Donc, ce qu'on veut, c'est que la personne se corrige. On veut pas taper sur la tête des gens pour taper sur la tête des gens, mais on veut qu'il y ait un redressement, on veut qu'il y ait un changement de comportement et une correction de la part de l'employé. Donc, à l'inverse, quand on va parler d'encadrement, c'est ce que tu fais, en fait, ton encadrement, c'est un petit peu ta gestion quotidienne. Quand tu vas superviser ce que font tes employés, quand tu vas prendre le temps peut-être de recadrer, d'expliquer s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas été formés, tu vas leur offrir de la formation. Donc, on est vraiment de bonne foi dans l'intention d'aider les gens pour les aider à se développer. C'est vraiment un espace de soutien, justement, de clarté, l'encadrement. C'est un peu vos opérations de tous les jours. C'est comment vous gérez cette équipe-là. Donc, comment est-ce qu'on fait la différence? Parce que des fois, la ligne, elle peut être mince. Puis des fois, évidemment, ça va toujours commencer sous forme d'encadrement parce que vous gérez des équipes. Mais il y a un moment donné où ça marche plus, là, l'encadrement. Et là, il faut switcher en mode disciplinaire. Et c'est ce bout-là que je veux vous expliquer. Rapidement, si un employé ne sait pas ou ne comprend pas, encadrer. OK. S'il sait, qu'il a été formé et qui a été encadré, là, il y en a qui sont juste pas capables. On va juste faire la nuance, là. Je veux juste qu'on clarifie les choses. Il y en a qui sont juste pas capables de le faire. Là. Vous avez fait tout ça, puis c'est correct, puis continuez à répéter, c'est peut-être pas la bonne personne à la bonne place. Mais là, c'est pas de ça dont je parle aujourd'hui. Mais que la personne volontairement choisit d'agir autrement, de ne pas suivre les règles, de ne pas respecter les consignes. Et c'est là où ce que tu vas devoir passer en mode disciplinaire. Elle a l'information, elle sait comment. Vous avez offert le soutien, l'encadrement, la formation, donc tout a été mis à sa disposition pour qu'elle ait les conditions de succès, puis c'est les mêmes conditions que vous allez offrir à tout le monde. Mais volontairement, elle est réfractaire et elle n'adhère pas à ce que vous attendez d'elle. Donc, rapidement, c'est comme ça qu'on va différencier les deux. Maintenant, dans quel contexte? Donc, c'est quoi les bons contextes pour intervenir? Et, tu sais, on n'a pas besoin d'attendre d'être rendu en situation de crise pour agir. En fait, plus rapidement vous allez intervenir, mieux ça va être. Donc, il faut intervenir évidemment au bon moment puis pour les bonnes raisons.
Et souvent, le bon moment, comme je vous ai dit, c'est le plus rapidement possible, mais pour vous, ça se peut que ça ne fitte pas dans votre emploi du temps. Ça se peut que ça vous rende inconfortable. Et c'est là où vous devez vous observer parce que là, c'est vraiment votre posture de leadership dont il est question. Puis vous pourrez regarder, j'ai plein d'autres épisodes où je parle de la posture du leader. Mais concrètement, voici des exemples de contexte où ce que tu pourrais t'amener à intervenir avec une mesure disciplinaire. Puis là, on s'entend, il y a différents degrés de mesures disciplinaires. Je vais t'en parler un petit peu plus loin, donc reste avec moi. Premièrement, ça peut être des retards répétés, sans raison valable. Puis, tu sais, il peut en avoir des raisons. Maintenant, ce qui sont toutes valables, tu sais, un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'un est toujours capable d'arriver à l'heure puis que l'autre n'est pas capable? Donc, il faut amener les gens à se responsabiliser. L'autonomie part toujours de la responsabilisation. Donc, on ne veut pas toujours avoir à gérer les justifications d'un employé qui adopte une posture de victime. Ah, ben là, le ci, le ça, le trafic, la garderie. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être capable de respecter ton horaire? C'est à lui de trouver ses propres solutions. Le non-respect d'une règle ou d'une politique connue, par exemple. Il n'y a pas de pause avant telle heure, puis la personne en sort à toutes les 10 minutes met une cigarette, par exemple. L'attitude irrespectueuse envers l'équipe ou les clients. Des fautes professionnelles comme falsifier des rapports, manquer d'éthique. Il y en a plein, là, des cas de figure. Ou tout simplement le refus de collaborer ou de suivre une directive qui est raisonnable puis qu'on demande à tout le monde. Donc, si vous demandez, par exemple, à un employé de participer à des meetings à chaque semaine puis qu'il ne le fait pas, mais c'est un refus de collaborer, ça, parce que c'est votre attente, là, vous l'avez demandé. OK? Donc, il faut faire attention, si l'employé ne sait pas, puis qu'il n'y a pas eu de feedback avant, puis que c'est la première fois, bien, il faut toujours passer par l'étape de l'encadrement dans un premier temps. Vous devez faire votre job de leader et offrir l'encadrement et le soutien. La personne doit s'investir et doit faire le nécessaire. Et bien souvent, par exemple, si on prend le contexte d'orientation de nouvelles ressources, on va peut-être mettre une petite probation de quelques mois, bien, on ne peut pas arriver à 3 mois moins un jour pour dire finalement ça ne marche pas, pour ne jamais rencontrer, pour ne jamais fait de suivi avec l'employé. Donc, vous avez une responsabilité aussi en tant qu'employeur. Donc, avant de discipliner, assurez-vous que vous êtes irréprochable, que vous avez fait votre bout de chemin comme c'est attendu de vous. OK? Avez-vous été clair? Avez-vous communiqué vos attentes clairement? Avez-vous formé les gens? Avez-vous documenté des suivis? Donc, avant d'arriver dans le disciplinaire, il faut avoir documenté un peu les faits, les écarts qu'on va reprocher à la personne, des dates, des contextes. Donc, plus vous allez de concret, mieux ça va être. Et avez-vous donné la chance à la personne, donc en essayant d'encadrer le plus possible pour qu'elle s'ajuste? Et sinon, sinon, vous risquez d'intervenir trop rapidement et ça peut créer de la frustration, et autant pour vous que pour les employés. Donc, ça, c'est les choses à prendre en considération. Maintenant, troisième section que je veux te présenter aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux structurer ta démarche disciplinaire pour que ce soit juste et efficace. Donc, une fois que c'est clair, là, que c'est plus l'encadrement, qu'on est rendu à l'étape disciplinaire, il faut que tu agisses avec une méthode. Donc, il y a comme une structure. On ne fait pas ça sur le fly. Évitez de faire ça, s'il vous plaît, sous l'émotion. Vous exposez quand vous faites ça. Donc, restez dans votre... déposez-vous là, avec l'émotion si vous avez de la colère. Prenez le temps de documenter vos affaires, puis attendez peut-être une journée ou deux. Attendez pas 3 mois. On veut faire ça rapidement. Donc, il y a 5 niveaux classiques, j'ai envie de vous dire, de séquence disciplinaire. Donc, le premier niveau va toujours être un avis verbal. Hein? On va nommer le comportement, on fait un rappel clair, mais on met une note au dossier. Et on peut le dire à l'employé, considère que c'est un avis verbal que je te donne. Autrement dit, c'est pas juste je t'avertis sur un coin de table comme si je le faisais quand je faisais de l'encadrement, mais je t'informe de façon formelle, mais verbalement, que c'est un avis verbal que je suis en train de te donner et que je vais laisser une note dans ton dossier. Autrement dit, la personne est au courant que, oh, on n'est plus dans l'encadrement où ce que je me fais juste dire sur un coin de table, encore une fois, pour la 50e fois, que je dois corriger telle affaire. Donc, on précise ça. Après ça, le deuxième niveau va être l'avertissement écrit. Donc, si ça continue, puis là, il faut y aller, les gradations, c'est en fonction des mêmes types d'offenses. Hein? Donc, si c'est pour les retards, par exemple, bien, si la deuxième fois, c'est pas pour des retards, mais c'est parce qu'on ne suit pas une procédure volontairement, bien sûr, bien, on va commencer avec l'avis verbal au niveau de la procédure, mais au niveau des retards, on est peut-être rendu à l'avis écrit. Puis là, il y a un beau melting pot dans tout ça. Évidemment, vous pouvez nommer plusieurs écarts dans vos avis.
Donc, la deuxième va être un avis écrit, un document officiel, donc une lettre que vous allez remettre à l'employé, qu'elle va devoir signer, et vous aussi, bien sûr, et qui va confirmer le manquement, les attentes, et qu'est-ce qu'on s'attend en termes de délai pour le changement. Et les explications vont avoir été données. Donc, on doit préciser ça dans un document écrit qui va évidemment aller au dossier. On en remet une copie à l'employé et on demande à la personne de signer. Puis là, si la personne ne veut pas signer, c'est pas grave. Vous allez vous mettre une note qu'elle a refusé de signer, puis vous allez vous mettre une note dossier que remis à telle date, blablabla. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Maintenant, le troisième niveau disciplinaire va être un avis disciplinaire plus sévère. Donc là, on monte d'un cran. On précise que si ça se reproduit, les conséquences vont être plus sérieuses. Et là, quand on rentre dans des conséquences plus sérieuses, ça veut dire qu'on va parler on peut parler de suspension et ultimement, ça va aller jusqu'au congédiement. Autrement dit, là, je monte d'un cran, je monte les gros un petit peu plus, mais je le fais de façon adéquate. Et on avise, et là, on est toujours par écrit, mais le ton, la conséquence est importante, elle est notée. Et le quatrième niveau, on va rentrer à ce moment-là dans la suspension disciplinaire. Donc, la majorité du temps, ça va être sans solde. Et là, la suspension, c'est vous qui allez choisir la date à votre convenance. C'est pas l'employé qui décide sa journée de congé. C'est pas une journée de congé, il est suspendu. C'est une mise à distance volontaire. Donc, vous retirez l'employé du milieu de travail pour lui permettre une prise de conscience. Bon, ça donne ce que ça donne, mais c'est les étapes de gradation. Sont pas rémunérés, à moins que vous décidiez de faire une enquête interne et que là, vous avez des doutes, vous allez peut-être les mettre sans solde avec rémunération, mais de façon générale, quand on est dans des mesures disciplinaires, il n'y a pas de solde, ils ne sont pas payés. Et les journées, ça peut varier entre 1 et 3, 4, 5 jours. On ne dépassera pas généralement le 5 jours, en tout cas du moins la semaine ou 2. Ça dépend encore de la nature, la gravité du manquement qui a été fait. Et finalement, le cinquième et ultimement, ça va aller jusqu'au congédiement disciplinaire. Donc, ça, c'est la mesure ultime, bien sûr. On l'utilise si toutes les étapes précédentes ont échoué ou, et là, je dis bien ou, en cas de faute grave. Donc, ça se peut que vous allez avoir un employé qui va faire, mettons, de l'abus physique sur une personne et que c'est tolérance zéro dans votre entreprise. Vous ne ferez pas l'avis verbal, écrit, tout ça. C'est comme, vous pouvez tout de suite mettre cet employé-là, le congédier. Donc, il faut évidemment consulter des professionnels si vous ne savez pas comment faire. Prenez pas exposez-vous pas, surtout au niveau du congédiement. Consultez des avis légaux. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous allez faire, si vous n'êtes pas sûr des éléments de preuve que vous avez, consultez pour ne pas vous exposer. En fait, vous voulez vous protéger si jamais vous deviez vous ramasser en cours pour défendre la raison de votre congédiement. Donc, entre chaque étape, il faut faire des suivis. L'idée, c'est qu'encore une fois, c'est pas de punir la personne, c'est de l'amener à modifier, à corriger son comportement et à se redresser. Est-ce que ça fonctionne? Dans certains des cas, ça peut fonctionner. Ça dépend encore une fois de la maturité des gens, leur niveau de volonté, leur capacité à s'engager dans la démarche. Je vous cacherai pas que bien souvent, les gens partent en maladie. C'est la voie d'échappatoire. Les gens ont peur de la coercion, puis ils se sentent pris au piège. Donc, ils vont aller consulter le médecin et malheureusement, on va observer des absences. Alors, ça change pas vos attentes si jamais les employés reviennent sur ce que vous attendez d'eux, du moins à leur retour. Donc, c'est important de faire des suivis régulièrement, de donner une vraie chance aux employés. Donc, de lui donner l'opportunité de s'ajuster, de laisser le temps nécessaire de le faire, bien sûr. Mais s'il y a des rechutes, le comportement persiste, même si c'est 1 mois ou 2 après, on recommence pas à zéro, là. On continue à avancer dans la séquence. Et évidemment, ce qui est vraiment crucial, qui est super important que vous devez mettre en place, c'est la documentation. Et c'est pas compliqué, là. C'est qui, quoi, quand, comment. OK? C'est la meilleure protection que vous pouvez pas faire comme les deux, c'est de documenter tout ce que vous allez faire, tout ce qui va avoir été dit, les dates, les heures, tout ce que vous avez comme élément de preuve. Ça peut être des textos qui ont été envoyés. Vous conservez tout ça dans un dossier pour vous protéger. Donc, je termine avec le dernier élément. Si tout ce que je viens de te dire aujourd'hui fait du sens, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, écris-moi dans les commentaires ou abonne-toi à la chaîne. Et là, je termine avec les pièges à éviter comme leader. Donc, tu sais, pourquoi il faut faire attention aux pièges? Parce que c'est ta crédibilité qui est en jeu. Donc, si tu attends trop longtemps avant d'agir en pensant puis en espérant que ça va passer, ça ne passera pas. Et c'est surtout l'impact puis l'image que tu envoies au reste de ton équipe, c'est que c'est correct, c'est acceptable. Tu t'en occupes pas. Et ça décourage les bons employés.
Donc, l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être clair sur les règles ou les conséquences. Donc, quand je vous disais tantôt, quand je vous donnais l'exemple de l'avis verbal, dites-les que c'est un avis verbal. Parce que sinon, prenez pas pour acquis que la personne va comprendre que vous êtes un petit peu plus sérieuse dans votre démarche disciplinaire. Elle peut penser que c'est comme un rappel comme toutes les autres fois que vous avez fait avant. Donc, soyez clair sur vos règles et les conséquences. Si ça ne change pas, tu t'exposes à. Donc, vous devez le nommer clairement. Être flou dans les suivis. Dire une chose puis pas le faire. Vous devez être cohérent, vous devez être conséquent. On fait des suivis et vous devez les assurer, ces suivis-là. Ne tombez pas dans le je suis pris dans le brouhaha, dans le feu de l'action, puis finalement, je ne reprends pas le temps de retourner et de prendre les rencontres avec l'employé. Donc, vous devez assurer ce suivi-là et faites l'effort de répertorier aussi sont où les améliorations, qu'est-ce qui a changé. Évidemment, qu'est-ce qui est encore à travailler? Faire de l'inéquité. Donc là, des mesures disciplinaires, on ne fait pas ça à géométrie variable. C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Et je le dis parce que des fois, je vais voir des choses inéquitables, surtout dans des entreprises familiales. Donc, c'est très touché. Mais tout le monde devrait être traité, géré de façon équitable et similaire. Donc, pour une même faute commise, 2 employés différents devraient recevoir le même traitement de votre part. Donc ça, c'est important que vous soyez conscient de la façon dont vous allez gérer les situations. Et l'autre piège qui est super important à vraiment tenir compte, n'intervenez pas dans l'émotion. C'est vraiment, ou sur un coup de tête, vous allez perdre la maîtrise, ça va dépasser votre parole, vous allez manquer de structure, vous ne risquez pas d'être factuel, mais au contraire, vous allez trop dans les émotions et ça peut jouer contre vous et ça va avoir l'effet, ça n'aura pas l'effet que vous escomptez. Donc, c'est pas évident de faire des rencontres disciplinaires. On peut vivre des émotions, c'est correct, vivez-la. La préparation va vous aider à atténuer ce stress-là, cette pression-là que vous avez vivre. Mais ne tombez pas dans le panneau d'agir systématiquement, spontanément parce que vous vivez une insatisfaction. Prenez le temps de préparer votre rencontre, c'est crucial. Alors voilà, j'espère que ça vous aide cet épisode-là. J'espère que ça vous aide à vous sentir plus outillé, plus solide, que ça amène plus de clarté, que tu sois face à une situation qui est tendue en ce moment, que tu veuilles prévenir les dérapages dans ton entreprise. Souviens-toi, le vrai pouvoir, c'est d'intervenir avec rigueur et humanité. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux savoir comment mettre cette structure-là en place, si tu veux de l'aide dans ta gestion d'équipe, d'employés, alors fais-moi signe, ne te gêne pas. Dans la section description, tu peux trouver des liens pour prendre un appel avec moi. On va explorer ta réalité, tes situations et si j'ai des solutions, je vais te les présenter si tu as envie d'aller plus loin. Alors sur ça, je te dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.